Rosa Avec quelles Méziane. conditions, avec quel salaire et quelle sécurité du travail. Rosa Méziane, c'est parti pour les années folles de nouveau après le Covid. Ouais, je crois pas que ce soit les années Je folles, préfère même 30 si... glorieuses, parce que les années folles... Bah, c'est pardon, mal fini. 30 glorieuses, oui. Alors, moi, je partage l'optimisme et l'envie, effectivement, que l'après-Covid soit une véritable opportunité. Moi, je travaille avec Pôle emploi, donc j'accompagne des créateurs d'entreprises. Et aujourd'hui, énormément de personnes, effectivement, se saisissent de reconversion ou se positionnent sur le marché du travail de manière différente. Mais pour autant, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie le raz-de-marée qu'on est en train d'attendre. Nous, on s'y prépare, par exemple, à toutes les défaillances qu'on va avoir après le Covid. Parce qu'aujourd'hui, on subventionne le travail. Et toutes les sociétés qui, théoriquement, devraient mourir aujourd'hui et laisser sur le carreau un certain nombre de salariés, on ne les voit pas. Et je crois que ça passera forcément par un temps où on aura à gérer énormément de demandeurs d'emploi. Alors, je ne dis pas que derrière, il n'y aura pas d'opportunités. Je pense qu'il y en aura véritablement. Je ne suis pas sûre que tout le monde arrive à sortir son épingle du jeu. Donc on a un gros travail à faire. Vous parlez de réformes structurelles, alors il faudrait qu'on puisse en débattre réellement. Quelles réformes structurelles? Moi je crois surtout que ce que nous a appris les Gilets jaunes avant et en tout cas la crise du Covid, c'est que les Français sont attachés à une France sociale. Et qu'aujourd'hui on s'est rendu compte à quel point nos services publics étaient essentiels. Que ce soit le chômage, parce qu'aujourd'hui sans chômage partiel, je pense que les gens manifesteraient aujourd'hui parce qu'ils n'auraient plus rien à manger. Si on n'avait pas un hôpital qui tient à peu près la route, même si c'est très compliqué, on se rend compte à quel point aujourd'hui c'est essentiel. Rappelons-nous qu'on avait quand même des soignants avant la crise du Covid qui jetaient des pavés sur des policiers tellement ils n'étaient pas contents de leur salaire. Donc je crois que si on nous a appris quelque chose de cette dernière année ou de ces dernières années, c'est qu'il est essentiel Donc il faudra d'abord penser au service public, c'est ce que vous dites. Oui, je crois que les Français là sont pas prêts à des réformes structurelles, mais peut-être plus qu'on refasse un petit peu la question du grand débat. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? En revanche, ce que vous dites là, c'est juste pas possible. Parce que nous avons les c'est votre avis, vous avez le droit. Et je suis là pour les défendre. Nous avons en France les services publics les plus pléthoriques d'Europe, que ce soit dans tous les domaines. Le problème de notre pays, c'est la gestion de votre argent, de notre argent, de nos impôts et de celui des générations futures. C'est l'efficacité de la dépense publique. Moi, je vais vous dire, si on s'endettait et si on avait des budgets en déficit, mais qu'on avait des services publics dernier cri, des hôpitaux ultramodernes et beaucoup plus de police et de gendarmes, quel type de réforme structurelle? Et je veux juste vous répondre sur un point qui est essentiel. La réforme structurelle, c'est pas moins de droits. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc moi, je suis d'accord. Non, mais c'est même plus de droits. Non, mais c'est même plus de droits parce que si on a un État qui est... C'est pour ça que ça dépend comment les gens l'entendent. Non, mais si on a un État...